Maintenant, je crois savoir, parce qu'évidemment, on se connaît un peu, on a échangé, mais j'ai aussi fait des recherches C'est ça. Dans le cadre de cet échange. Ouais. Et je crois savoir que le parcours n'a pas été de tout repos, ce n'a pas été un long fleuve tranquille. De toute façon, on peut déjà s'en douter en t'écoutant, sans que tu n'attendais pas que ce soit difficile, tu te battais déjà pour avancer. Clairement. Mais je crois qu'il y a eu quelques pérégrinations entre-temps, avant l'épisode Civic Bag, qui est donc l'entreprise dont nous allons parler tout à l'heure, rentrant dans les détails. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce segment de ton parcours? Avant Civic Bag, après les différents postes occupés, ça et là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à être à ton compte, même avant Civic Bag, puisque tu étais directeur commercial? Pourquoi tu sors de ce canevas-là, qui est plutôt douillet? Bon, je vais au boulot, je prends mon salaire, et qui convient à beaucoup de personnes. Tout à fait. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à passer de l'autre côté? Ben, j'avoue que j'aime faire des choses aussi sur coup de tête. Okay. Des fois, je pose des actes après. Bon, on assume, hein, on assume. J'ai appris très tôt à assumer mes responsabilités. Donc, quelle que soit la situation, on assume. De cette boîte où j'étais responsable commercial, j'ai décidé de créer ma propre structure parce que je me dis, tout ce que je faisais là, je pouvais le faire pour moi-même. Okay. J'avais déjà cette fibre-là. Je prêchais l'entrepreneuriat à l'époque, okay. Dans mes formations, dans les rencontres que je prêchais déjà l'entrepreneuriat. Mais bon, je pouvais pas être un chantre, pour ne pas dire un évangéliste de l'entrepreneuriat et ne pas pratiquer moi-même. C'est ça. Donc, j'ai décidé de créer mon agence. C'est pas cohérent, quoi. Voilà. Donc, j'ai décidé de créer l'agence Full Marketing, qui était ma première structure, et qui offrait les services de marketing et puis du déstockage. Genre, vous avez une boutique, vous avez de la marchandise, et moi, je mets mon équipe là-dessus et on vend votre marchandise contre une commission. D'accord, intéressant. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais fait et j'ai pris des produits des gens qu'on a vendus. Et l'un des produits phares à laquelle on était vraiment champion là-dessus, c'était les gels hydroalcooliques. Ah! Nous, on commençait à vendre les gels hydroalcooliques. Donc, bien avant Covid et tout ça. Oui, à l'époque, il y avait Ebola. Okay. Il y avait Ebola. C'était en quelle année, ça? On est en 2013-2014. D'accord. 2013-2014. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé à vendre les gels hydroalcooliques un peu avant Ebola. Et ça n'a pas duré. Il y a Ebola qui est rentré dedans. Du coup, la demande était forte. Forcément. Des grosses structures voulaient avoir des dispositifs qu'on ne doit pas toucher. Vous tendez votre main. Il y a un dispositif qui distribue bien sûr. Le liquide. Qui a été très popularisé pendant la période Covid, mais qui existait déjà avant. Qui existait bien avant. Bien Donc, avec cette affaire d'Ebola, ça a pris. Maintenant, par la suite, j'ai pris d'autres produits qu'on a vendus aussi, mais la gestion n'était pas aussi efficace que ça. J'ai pêché un peu à ce niveau, mais par la suite, on s'est sorti avec des dettes. On s'est sorti avec des dettes, mais que j'ai payé. J'ai pris le temps, j'ai fermé cette structure-là. Je suis allé travailler sur d'autres choses, un peu dans le BTP. J'ai fourni un peu du gravier, concassé. Mais tu es passé partout. Par beaucoup de choses. Des fois, quand je revois mon parcours, cher ami, je me dis, ben, c'est quoi cette vie de fourre-tout? Donc, j'ai fait ça. Tu as expérimenté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, dans l'affaire de gravier concassé, j'ai gagné un peu d'argent. Ça m'a permis de payer des dettes parce que mes effets, même le bureau que j'avais loué, je devais au propriétaire. Donc, le propriétaire, il a bloqué les lieux. Oh là là. Et il s'est plaint plusieurs fois. Il a appelé mon frère. Peut-être qu'il va suivre cette émission. Il a appelé mon frère parce que le propriétaire, c'était un handicapé. D'accord. Donc, il dit, voilà, quelqu'un qui a un handicapé comme ça, on veut l'escroquer. On veut l'escroquer. Alors que c'était pas ton intention. Non, loin de là. C'est parce que j'étais dans des problèmes. On a pris les stocks des gens. Il fallait les payer. Bien sûr. Les appels et tout ça, c'était compliqué. Mais quand j'ai gagné un peu de l'argent de l'autre côté, je suis venu rembourser les dettes que je devais rembourser. Et dans la foulée, je me formais. À chaque fois, je cherchais de nouvelles formations.
pour me former. Il y avait déjà les MOOC, les formations en ligne et tout ça. Donc, je me formais beaucoup. Donc, comme ça, j'ai suivi la formation à un moment donné sur la conception et la réalisation des emballages écologiques. Mais c'était que de la théorie. C'était de la pure théorie. Donc, c'est ton premier contact avec le monde des emballages. Oui. La formation que tu as suivie. Oui. D'accord. C'était mon premier contact avec le monde des emballages. Mais après, je n'ai pas vraiment approfondi les choses là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait un projet avec une agence de développement française où on devait se rendre en France pour un certain nombre d'activités. OK. Mais à la dernière minute, j'ai été recalé. Et parce que le projet que je portais à l'époque, il disait que c'était un projet sensible. Donc, j'ai été recalé. Mais il y avait mon ami sans toi. Oui, les autres sont partis sans moi. Il y avait mon ami, Florent Akbaki. On partageait le même bureau, le même studio à l'époque. Et Florent, lui, il est allé. Et quand Florent est revenu, il m'a ramené un petit sac sur lequel c'est écrit mon nom. Parce que là-bas, ils avaient déjà préparé les kits des participants. Okay. Donc, il y avait mon truc. Donc, lui, il a pris le sac, il l'a ramené, il m'a raconté tout ce qu'ils ont fait. Ils ont raconté François Hollande, ils ont raconté X. Bon, je regardais le sac et puis je lui ai dit, Florent, je vais faire ce sac. Il dit, comment je vais le faire? Il dit, non, demain, je te produis ce sac. Tu as eu l'éclair, comme ça. Oui. C'est ce qu'on appelle un éclair de génie. On ne sait pas parfois d'où ça vient. Hein. C'est comme ça, c'est venu. Un message. Voilà. Donc, dès que je suis rentré à la maison, je vivais déjà chez moi à l'époque. Donc, dès que je suis rentré à la maison, il y avait des paquets de ciment qu'on a utilisés pour le chantier. Il en restait. Donc, j'ai pris pour en découper. Ma femme me posait la question, qu'est-ce que je veux faire avec? C'est un sac en papier qui t'a ramené en craft. Oui, en craft. Okay, d'accord. Il y avait même une gourde, il y a mon nom dessus. Oui, les goodies là, voilà, bien sûr. Il y avait les trucs là dedans. Ouais, c'est ce qu'il a ramené. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris le paquet de ciment que j'ai découpé et j'ai produit le premier sac Civic Bag. OK. C'est sur la base de la formation que tu avais suivie en ligne? Oui, c'est sur la base. Toi-même, tu es manuel déjà à la base. Tu es quelqu'un qui bricole beaucoup. Oui, je suis très manuel. Oui, je crée des choses moi-même. Je dessine bien. Puisque j'aime la photographie, j'aime tout ce qui est. C'est pour ça que je m'en doutais un peu. Voilà, manuel. Donc j'ai réalisé le premier sac. Le lendemain de la discussion que j'ai eue avec mon ami, j'ai réalisé le tout premier sac. Et à l'époque, on se disait, on a créé un laboratoire et que le laboratoire s'appelait Civic Lab. OK. C'était Civic Lab. D'accord. On rêvait de beaucoup de choses. On avait plein de projets dans le tiroir. Donc, le tout premier projet qu'on avait sorti, c'était le Civic Bag. OK. Donc, Civic Lab, Civic Bag. Très bien. Donc, c'est depuis cette époque que le nom existait. D'accord. Donc, on a écrit 3 noms. Tous commençant par Civic, il y avait 228, quelque chose et tout ça. Et on a pioché, c'était Civic Bag, on a pioché. OK. Au hasard. Au hasard. Donc, on a pris un marqueur et on a mis dièse Civic Bag. Hashtag, ouais. Hashtag Civic Bag. On a écrit sur le sac. Comme c'est l'époque des réseaux sociaux, Facebook avait le vent en poupe. Quelle année, à peu près? 2016. Okay. 2016. Nous étions un 16 décembre 2016. Ah oui, tu peux pas oublier cette date parce qu'en fait, c'est ça, c'est de là qu'est partie l'entreprise qui fleurit aujourd'hui. Que tout est parti. Donc, on a pris en photo le sac que j'ai publié sur ma page. Facebook, et tout de suite les commentaires pleuvaient, des questions, c'est à combien, est-ce que c'est personnalisable? D'accord. J'ai analysé tout ça. Tu as vu l'intérêt tout de suite en fait. J'ai dit, ben tiens, cette affaire-là, c'est sérieux.